J'avais une copine qui était prise en otage au Bataclan, qui m'envoyait des messages par moment en disant qu'elle était cachée et que... Elle te parlait pendant la prise d'otage? Ouais. J'étais sur Skype avec des amis pour jouer aux jeux vidéo, dont un ami qui habitait à côté du Bataclan, à Richard-le-Noir. Et en fait, on a entendu des espèces d'explosions, mais à travers Skype. Et j'avais 16 ans. On ne savait pas du tout ce qui se passait. Il a raccroché et voilà. Ensuite, par la suite, Vous aviez compris que c'était des coups de feu? Sur le moment, non. J'étais jeune, j'avais genre 12 ans. Du coup, j'étais chez moi, je dormais et j'ai appris la nouvelle du coup le lendemain matin. Et j'ai essayé de l'appeler parce que j'étais pas sûre qu'elle était au Bataclan. Enfin, le matin, elle m'avait dit qu'elle allait dans un concert, je ne savais pas où. Mais j'ai eu un sentiment que c'était ce concert-là. Je sais pas pourquoi, une espèce de feeling. Et du coup, j'ai commencé à l'appeler. À un moment donné, j'arrête de l'appeler en me disant si elle est prise en otage, il faut pas que je l'appelle. Du coup, elle envoyait des petits messages, enfin 2 ou 3 messages en me disant ça va, je suis vivante. Je vivais à Toronto à l'époque, au Canada, et lorsque la nouvelle est tombée, c'était extrêmement bouleversant. Le fait d'être très très loin de son pays à ce moment-là, c'était une déchirure immense. Le 13 novembre, j'étais chez mes parents dans le 94 et la veille, j'étais dans les rues concernées en train de boire un verre avec ma femme. J'étais à Londres, moi je vivais là-bas, j'étais au lycée français de Londres avec ma MIF. Et donc du coup pour nous c'était très compliqué aussi, on était en train d'appeler toute la famille en France, à Paris. Et c'est quoi ton souvenir aujourd'hui? Un souvenir anxiogène. Je me suis jamais imaginé vivre un truc pareil. Et je garde juste ces souvenirs de beaucoup de stress en fait. On se dit ça peut arriver n'importe quand, à n'importe qui. On a l'impression d'être en sécurité, mais on n'est jamais en sécurité, donc c'est tout ce qu'on retient. Hein. J'étais à la fin de mon adolescence quand c'est arrivé et j'ai commencé à aller en boîte, etc. Et j'ai toujours eu ce truc de oula, je suis dans une salle, je suis en sous-sol dans une boîte de nuit ou dans une salle de spectacle. Et si toujours cette espèce d'anxiété latente. Je m'en souviens pas non plus de fou, mais je sais qu'en cours, on en a beaucoup parlé. Enfin, autour de moi, on en parlait beaucoup. Les profs, ils nous ont fait, je sais pas, un petit temps où ils nous expliquaient ce qui se passait, etc. Ils nous demandaient si on allait bien, comment on vivait la chose. Même s'il y a énormément de souffrance et de malheur, on voit aussi que on est un pays qui sait se souder et qui sait se mettre ensemble et se rallier ensemble quand c'est le plus important et quand on est au plus bas. Donc du coup c'était ça qui était très beau ce jour-là aussi.